Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma vision de l'équitation, ma vision du cheval, ma vision voilà du coup de fin 2024-2025 parce qu'elle a bien évolué depuis quelques années, notamment depuis que je suis propriétaire et il y a plein de choses qu'en fait je n'aurais jamais pensé que plus tard justement je penserais comme ça. Parce qu'en fait je n'avais jamais été confrontée à certaines choses et depuis que je le suis, depuis que je suis beaucoup plus réfléchie, que j'ai eu certaines remises en question, et bien mon avis sur pas mal de choses a changé. Donc je vais vous détailler du coup ma vision du cheval et de l'équitation. Notamment on va commencer avec la partie quand j'étais cavalière de club. Non, en fait finalement on va commencer par une définition juste pour qu'on soit d'accord sur les termes. Le cheval c'est l'animal, l'équitation c'est le fait de monter sur le cheval. Voilà, juste je pose des bases. Pour moi du coup quand j'étais cavalière de club, je voyais... on va dire que j'ai toujours été plus ou moins attirée par le bien-être animal. C'est toujours une cause qui m'a particulièrement touchée, mais que ce soit pour les chevaux ou pour n'importe quel autre animal. Et j'ai été très vite... en fait, dès mes premières années de club, j'ai posté sur les réseaux, notamment sur YouTube. Donc j'ai pu échanger avec des personnes de toute la France, de plein de choses différentes, des propriétaires, pas des propriétaires, des gros centres équestres, des petits centres équestres, plein de trucs comme ça. Et c'est là que j'ai réussi à mettre au point pour moi ce qui était contraire au bien-être du cheval, c'est-à-dire la maltraitance. Donc il ne faut pas que le cheval fasse trop d'heures dans la journée, trop d'heures par semaine, qu'il reste trop enfermé dans le box, qu'il ait du matériel adapté. Voilà en gros pour moi ce qu'il fallait, que les box soient bien entretenus, voilà ce qui était pour moi le bien-être animal du coup pendant mes années de centre équestre. Et pour ce qui est ma vision, donc ma vision du bien-être, c'est-à-dire en soi ma vision du cheval, et ma vision de l'équitation, et bien en fait c'était une vision classique en fait de cavalier qui vient pour faire son cours. Il y a une période où je montais 2 fois par semaine, mais sinon le plus souvent je montais qu'une seule fois par semaine. Je venais faire mon cours, donc une demi-heure avant faire les soins de mon poney, une demi-heure après faire les soins de mon poney, et voilà en fait tout simplement je faisais les cours à l'année dans mon centre équestre. J'allais en concours super régulièrement, j'y allais plusieurs fois par mois. En fait tout simplement voilà, je suivais le mouvement, je suivais les cavaliers de mon cours. Tout le monde allait en concours plusieurs fois par mois, j'allais en concours plusieurs fois par mois. C'était cours de saut donc je sautais, fallait faire tel exercice donc voilà, on me demande de recommencer donc je fais. En fait voilà tout simplement la vraie équitation d'un cavalier de club, c'est-à-dire où on te demande pas forcément de réfléchir, on te demande pas de comprendre pourquoi on fait ce genre d'exercice, pourquoi il faut que tu le refasses, pourquoi il faut que tu arrêtes à certains moments, pourquoi... Voilà, en fait tout simplement je suivais le mouvement. Et depuis que j'ai ma jument, bon, clairement, cette vision des choses-là, un cavalier de club peut très bien la modifier en prenant conscience de certaines choses. Moi, c'était pas mon cas. Après, il faut savoir que je suis devenue propriétaire en 2022 et c'est vrai qu'avant 2022, voire même encore maintenant, le bien-être animal, tout ce qui va être la partie équitation dans le sens du cheval, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Mais voilà, maintenant vous pouvez être cavalier de club en ayant conscience de plein de choses. Mais du coup, je suis devenue propriétaire de ma jument. J'ai acheté un cheval pour faire de l'équitation. Voilà, c'est dit, pour faire du concours, pour faire de l'amateur, pour progresser, pour me faire plaisir à cheval, pour faire tout ça. Alors là, à l'heure actuelle, je suis encore très heureuse de monter ma jument. Lorsque je ne peux pas la monter sur des périodes prolongées pour des problèmes qui auraient pu être évités, on en parlera plus tard, oui ça me frustre de ne pas monter à ces moments-là, mais je relativise, un cheval n'est pas fait forcément pour monter dessus.
Et oui, c'est la grande nouveauté du fait que je sois propriétaire, c'est que j'ai vraiment la distinction entre cheval, animal et équitation, le sport, qui est vraiment bien distinct. Ok, je ne me vois pas à l'heure actuelle arrêter l'équitation. J'aime trop monter à cheval, j'aime trop les sensations, sauter, sortir en extérieur, galoper, j'adore ça, donc je n'arrêterai pas de monter à cheval, du moins pas maintenant, je n'en ai pas envie de monter à cheval, je kiffe monter à cheval, mais avant d'aimer monter à cheval, j'aime ma jument, j'aime l'animal, même un autre cheval que ma jument, hein. J'aime les chevaux en fait en général, plus que le fait de monter dessus, et ce qui fait que ça a remis en question pas mal de choses, et notamment tout ce que je pensais qu'un centre équestre était plutôt bien ou pas, c'est à dire que le box pour moi c'est que en cas de blessure, en cas de problème ou je ne sais quoi, ou du provisoire, parce que on peut être amené provisoirement à mettre son cheval en concours, en concours, pas du tout, en boxe, il n'y a pas de problème. Que ton cheval vive au box, ok. Mais alors le fait que ton cheval aille, oui mais il va toutes les demi-journées au paddock, une demi-journée ce n'est pas suffisant. Oui mais mon cheval il reste devant la porte au paddock. Bah oui en fait, s'il est tout seul dans un petit paddock, avec pas forcément de nourriture, pas d'abri, voire pas d'eau, pas de copains, bah oui en fait, ton cheval il va sans doute préférer être au box. Au moins il va avoir de la nourriture, il va avoir de l'eau, il va avoir un abri, il peut se coucher, il peut faire sa vie, ses copains sont à côté. Voilà. Pour moi donc maintenant, au possible, au plus gros possible, c'est H24 dehors, voire rentrer l'hiver la nuit au box, mais si possible toute l'année, toute la journée dehors. Pour ce qui est du travail, quand je disais pas trop d'heures dans la journée, pas trop d'heures dans la semaine, ma jument travaille 10 fois moins que la plupart des chevaux de club, parce que je la monte une fois par jour. Enfin, quand je monte une journée, je monte qu'une seule fois dans la journée. Ça excède rarement les 40-45 minutes, on est plus autour des demi-heures. Quand je vais faire un travail classique, je fais de la demi-heure. Quand j'ai un exercice spécifique, je prends le temps qu'il faut pour réussir cet exercice. Et c'est vrai que quand je fais des séances de saut, ça dure un peu plus longtemps parce que entre chaque parcours, je laisse vraiment ma jument souffler et bien marcher, mais ce qui fait que le travail en lui-même ne dure pas une heure quoi. Et en balade par contre ça me dérange pas de partir 1 voire 2 heures en balade, ma jument a la condition physique pour partir plusieurs heures en balade, donc là-dessus il n'y a aucun problème. Et puis sur la balade on fait 80% voire bien plus de pas. Voilà pour ce qui est du coup de l'intensité du travail. Et du coup je disais aussi que la maltraitance c'était que les box soient mal faits, tout ça. Donc bon, si mon cheval vit dehors, il n'y a pas de problème de box. Bon après il faut que l'abri soit paillé. Mais s'il est paillé, si vous paillez vos abris, il faut l'enlever de temps en temps la paille. Ne laissez pas moisir la paille. Parce que j'ai vu de ces trucs. Notamment ma jument a été dans un abri. Oui mais on l'a paillé. Oui mais ta paille elle date de quand? Parce qu'au bout d'un moment il faut l'enlever la paille. Il faut la renouveler. Beaucoup moins souvent qu'un box, ok. Mais la laisse pas 2 ans après, c'est plus de la paille. Enfin bref. Entretenir le pré, les clôtures, tout ça. Sauf que pour moi maintenant vraiment le bien-être animal, ce n'est plus, du moins seulement, de la maltraitance. Il y a également la non-traitance. Qu'est-ce que c'est que la non-traitance? Eh bien en fait c'est le fait de ne pas faire quelque chose. Je m'explique. Par exemple, je ne vais jamais travailler mon cheval, du moins en carrière parce que ça ne m'intéresse pas. Je monte dessus que 2 fois par mois parce que j'aime monter à cheval mais pas trop. Par contre, la fois où je monte à cheval dans le mois, je vais me taper une balade de 2h30. Non, parce qu'en fait tu ne travailles pas au quotidien le physique de ton cheval pour te porter. Donc ok, tu peux monter dessus sans forcément refaire le travail à pied, remuscler à pied. Ok, pars pas plusieurs heures en balade. Il faut
comment je pourrais dire? Là, on pourrait croire que du coup, ce que je suis en train de dire, c'est que laisser un cheval sans être monté, c'est de la maltraitance. Non. Ce qui va être de la maltraitance non-traitance, ça va être le fait de lui faire un travail, un exercice, une condition, enfin quelque chose de physique qui n'est pas adapté à son physique à lui. Et c'est là aussi que vient toute la partie adaptée. Alors le fait d'avoir une selle et un filet adapté à son cheval, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut que les protections soient adaptées, que les couvertures soient adaptées, que le type de ferrure soit adapté. Hein. Tous les chevaux ne peuvent pas être ferrés de la même ferrure. Voir est-ce que ton cheval a besoin de fer, en fait, tout simplement. Moi, avant, on m'a toujours dit, le fer, c'est pas obligatoire, mais c'est bien pratique, t'es bien content quand on a. Ton cheval n'a pas de problème de pied, de douleur, notamment au pied, par exemple, si c'est pour aller en extérieur. C'est pratique, ça coûte pas si cher, c'est tous les mois, tous les 2 mois. Très bien, faut ferrer au moins les antérieurs. Ok. Le côté pratique, je le vois pas du tout. Justement, ma jument n'a pas de fer, elle risque pas de déferrer, j'ai pas besoin de mettre de cloche. C'est bien plus facile pour faire les pieds, au moins je sais que les pieds sont bien faits. Et voilà. Tout simplement. Mais encore une fois, l'époque où j'étais cavalière de club, c'était un peu moins... Il y avait un peu moins de personnes qui prônaient ce... Écoutez vos chevaux, faites du cas par cas. Pareil, adapter le matériel, c'est bien, il faut adapter tout en fait. L'alimentation, le travail du cheval, quel type de travail, et puis il faut l'adapter par rapport à son âge, par rapport au cheval lui-même, par rapport aux besoins qu'il peut avoir. Chaque cheval est vraiment différent. Il faut adapter, on ne peut pas mettre une règle universelle, les chevaux c'est ceci, il faut les travailler tant de fois pour tel âge, tu veux sortir en concours, il faut que tu fasses ça. Pareil, les concours, ça m'arrive de sortir 2 fois en concours dans le même mois, mais je m'en rends malade pour ma jument. Parce que 2 concours par mois, je trouve pas que ça fait beaucoup physiquement, mais que ça fait beaucoup mentalement. Ça veut dire que je lui demande réellement vraiment des efforts, je lui demande quelque chose, ce qui fait le trajet en vent, la détente. Ma jument n'est pas à l'aise en détente quand il y a beaucoup de monde. Je lui demande ça, je lui demande des sauts répétés, ensuite je vais lui demander un parcours où je vais faire des erreurs, mais je vais lui demander de pardonner mes erreurs, je vais lui demander de galoper vite, je vais lui demander de tourner court, je vais lui demander de faire ceci, je vais lui demander de... Et en fait, c'est plein de choses qui, maintenant, je ne me vois pas le demander plus de 2 fois par mois à mon cheval. Surtout que ma jument ne fait qu'un tour par concours. C'est plein de choses. Alors, je ne dis pas que ceux qui sortent en concours plusieurs fois par mois, qui font 2 tours et tout, c'est mal. J'ai juste que moi, je ne me vois pas faire ça à ma jument. C'est ma vision des choses. J'ai l'impression d'être venue carrément dans l'autre extrême, dans l'extrême de faire trop attention à son cheval. J'en suis consciente. Peut-être que vous pouvez le penser. Mais je serai pas... Je sais que je suis pas assez extrémiste pour certaines, ça voilà, il y en a dans tous les rangs, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses où j'essaie de me mettre à la place du cheval. Alors j'essaie de ne pas faire d'anthropomorphisme en disant, en humanisant mon cheval, parce que ma jument ça reste un cheval, mais c'est un cheval qui a un cerveau, qui a un cœur, qui a un corps. Il faut savoir en faire attention, il faut savoir le préserver. Le mental, ça me paraît même plus important que le physique d'un cheval. Donc je fais attention au plus haut point à la santé mentale de ma jument. Par rapport à l'exercice, par rapport à tout ça. Et ce qui fait que le sport passe après. Après c'est vrai, comme je vous l'ai dit, ça me dérangerait si là on me dit demain ta jument n'est plus montable. Ça me dérangerait parce que j'aime monter à cheval, voilà, je vous l'ai dit, j'aime les sensations, mais par contre on me dit ton cheval ne peut plus, ne peut plus sortir en concours, faut que tu limites les séances avec ton cheval et tout, ça il n'y aurait pas de problème. Tant que je peux continuer de me faire plaisir et de monter de temps en temps, ça m'irait. Plus de concours, ok. On doit descendre la hauteur des obstacles, ok. On doit faire plus que de l'extérieur, ok. Je m'adapterai. Tant que je peux monter, voilà, en fait, tout simplement, je m'adapterai à la jument s'il y a besoin. J'ai beaucoup d'objectifs sportifs, enfin
plutôt j'avais beaucoup d'objectifs sportifs en achetant la jument. La plupart ne se sont pas réalisés, ils ne se réaliseront pas parce qu'on voit trop gros, on voit nos objectifs comme si que notre cheval ne serait jamais blessé, n'aura jamais ses humeurs, sera toujours très bien luné ce jour-là hein, parce que il faut se dire, il y a des jours, les chevaux, on les fait chier. Le lendemain, on va leur proposer le même exercice, ils vont être très enjoués de le faire, très allants dans le travail. Et la veille, pas du tout parce que, voilà, ils n'avaient pas envie, ou je ne sais quoi, ils étaient fatigués, ils ont mal dormi la nuit, ou en fait, plein de choses comme ça. Et en fait, on fait nos objectifs comme si que tout irait bien, comme si que tout se passerait bien, qu'il n'y aurait pas de problème dans le contexte ou problèmes alentours, ce qui fait que bah oui, voilà, quand j'ai acheté la jument, j'avais des objectifs de temps. Ma jument a eu une tendinite, et puis ensuite j'ai commencé à changer d'avis sur ma vision de l'équitation et surtout du cheval. Et puis là je suis dans une écurie où j'ai pas de coach à 100%. Pourquoi ? Parce que aussi je n'ai pas trouvé le coach qui me fait vibrer entre guillemets en fait, où on a les mêmes valeurs, où on pense la même chose, on a la même éthique autour du cheval et de l'équitation, où là je peux me dire ok vas-y on fait des cours. On fait des cours, j'aime bien ta façon de travailler, j'aime bien ta façon de voir les choses, j'ai pas encore trouvé. Donc on prend moins de cours. Donc les objectifs on avance moins vite aussi. Mais voilà, c'est des choix. Et là en fait j'ai décidé, avant de mettre l'équitation en avant, de mettre les chevaux en avant. Notamment ça va avec mon choix des propriétaires. En 2024 j'ai quasiment en tout point changé tous les professionnels de santé de Vanille. La véto, la dentiste, au niveau des pieds, bah c'est tout. C'est déjà pas mal. Ça a changé. Parce qu'en fait c'était des personnes qui n'étaient pas dans mes valeurs, qui n'étaient pas dans ma façon de voir les choses. Donc en fait tout simplement suivant, c'était des personnes qui étaient là pour faire leur travail, qui n'étaient pas là pour le cheval, pour le couple cavalier-cheval. Donc en fait tout simplement suivant. C'est de très bons professionnels, j'ai rien contre eux. Juste ça me va pas. J'ai trouvé des personnes qui ont plus d'intérêt pour le cheval, plus d'intérêt envers mon couple avec ma jument, et moins juste j'arrive, par exemple je te fais les pieds, je t'envoie la facture et je reviens dans 6 semaines. Mais beaucoup plus de questions par rapport au cheval, au bien-être du cheval, comment il se déplace, est-ce que je trouve du confort, enfin est-ce que je trouve que c'est mieux à cheval, est-ce que je trouve des inconforts, est-ce que beaucoup plus de questions tournées vers le cheval, vers mon ressenti à cheval, plein de choses comme ça, et je n'en changerai pour rien au monde. Mais voilà, cette vidéo est bien brouillonne, oui, parce que j'avais commencé à préparer un petit peu. Mais au final je suis bien contente de l'avoir fait au feeling, d'avoir vraiment sorti comme ça de mon cœur. Alors j'espère que vous aurez plus ou moins compris ce que je veux dire, parce que des fois c'est des phrases pas très françaises, je suis désolée. Alors je ne fais pas cette vidéo ni pour attiser la haine des gens qui ne pensent pas comme moi, ni pour que vous pensiez comme moi. Du tout, c'est juste pour vous poser ça là, et que j'aurais bien aimé il y a quelques années que quelqu'un poste sur les réseaux juste sa façon de penser, et que ça me permette de me dire tiens, peut-être que sur ce sujet là elle a pas tort, sur ce sujet là je suis pas d'accord, mais peut-être que celui-là il y a matière à réfléchir, peut-être. Et en fait tout ça, tout mon cheminement, c'est avec mes remises en question et mes réflexions à cause ou grâce à Vanille, en fait, tout simplement, qui m'a permis de remettre le cheval au cœur, et ben en fait de ma relation avec elle, et dans le monde du cheval en général. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez, quelle est votre vision des choses, est-ce que vous faites bien la séparation cheval-équitation, qu'est-ce qui vous permet de faire cette différence, tout ça pour qu'on puisse échanger en commentaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye.